Apocalypse, chapitre 2. Apocalypse 2. Oui. Apocalypse, au chapitre 2. Donc, Jésus est venu sur la terre pour sauver l'être humain. Ce n'était pas pour que l'être humain se perde. Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Donc, celui qui croit au Seigneur Jésus sera sauvé. Ça, c'est la volonté de Dieu. Amen. Ce n'est pas que je crois en Dieu et puis à un moment donné, je me perds en chemin. Ça, c'est pas ce que Dieu veut de celui qu'il est venu saisir, celui à qui il a tendu la main, celui qui a entendu parler de lui. Le Seigneur dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il m'ouvre, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Donc, quand le Seigneur vient souper avec toi, ce n'est pas pour se séparer encore de toi. Ce n'est pas pour t'abandonner par la suite. Alléluia. C'est vraiment que vous demeurez ensemble. C'est pour que vous fassiez chemin ensemble. C'est pour que nous avançons ensemble. C'est pour ça que le Seigneur vient nous saisir par la main. Et il se trouve donc que sur ce chemin-là, il peut avoir des moments où l'on va trébucher, des moments où l'on va se tourner vers une autre direction que celle du Seigneur. Apocalypse chapitre 2 au verset 5, il est écrit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Donc, nous devons avoir le souvenir. Il y a le souvenir qui doit être présent là dans notre tête. Parce que ce souvenir nous aide à nous repentir. Lorsque je me souviens du péché que j'ai commis, je dois me repentir de ce péché. Ce n'est pas que je me souviens d'un péché et puis je m'éloigne davantage du Seigneur. Ce n'est pas ça. Mais il faudrait que lorsque je me suis souvenu que j'ai fait du tort à ma sœur Ingrid, j'ai fait du tort à ma sœur Florence, que je puisse me repentir de ce tort, que je puisse me rapprocher de ma sœur Florence pour lui demander pardon afin que nous fassions la paix, afin que nous restons dans la paix. Parce que le Seigneur nous dit, recherchez la paix avec tous les hommes et la sanctification sans laquelle nul ne verra la face du Seigneur. Donc le Seigneur nous donne toujours la possibilité de nous souvenir du mal que nous avons fait pour pouvoir nous repentir afin de rester encore dans sa présence, parce que Dieu est saint, Dieu est parfait. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de sainteté. Ce n'est pas un Dieu qui fait du favoritisme. Dieu n'est pas un Dieu de favoritisme, mais c'est un Dieu... Pardon, excusez-moi. Ce n'est pas un Dieu de favoritisme. Donc, la parole de Dieu est une parole qui sauve, et elle sauve tous les hommes. La parole de Dieu sauve tous les hommes. De même, quand le Seigneur dit que
cette parole-ci, c'est elle qui nous jugera. Cette parole, elle jugera tous les hommes. Donc Dieu ne va pas dire que bon, comme toi tu as souvent passé du temps dans les veillées, comme tu as souvent passé du temps dans les veillées, même si tu vis dans le désordre, même si tu vis dans l'iniquité, alors comme tu veillais tellement, viens et entre dans le repos. Non, ce n'est pas ça que le Seigneur dit. Dieu est un Dieu juste et Dieu voudrait que tous ses enfants, toute la création puisse obéir à sa parole, puisse lui être soumise. Toute la création de Dieu doit rester et demeurer dans la présence de Dieu. Donc, il dit, celui qui garde mes commandements, c'est celui-là qui m'aime. Donc, il n'a pas fait de sélection. Il n'a pas choisi une catégorie de personnes pour garder ses commandements. C'est ce qu'il nous dit. Il nous dit dans Jean 14. Allons regardons Jean chapitre 14 qu'on a partagé là tout au début avec la sœur Sarah. Donc, dans Jean 14, verset 23, il dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Donc, le Seigneur voudrait que nous gardons sa parole. Il dit, si quelqu'un m'aime, il n'a pas cité une catégorie de personnes qui doit l'aimer. Il a dit si quelqu'un. Donc s'il y a une seule personne qui va m'aimer, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Regardons un peu lorsque Sodome et Gomorrhe, lorsque Dieu voulait châtier Sodome et Gomorrhe et que Abraham a commencé à intercéder pour Sodome et Gomorrhe. Abraham intercédait pour toute personne qui serait là-bas et qui serait juste. Il disait, s'il y a seulement 20 justes, le Seigneur dit non, je ne détruirai pas Sodome et Gomorrhe. Il est descendu jusqu'au moment où Abraham s'était arrêté dans sa prière. Donc on comprend que Dieu ne fait pas de sélection. Il s'est trouvé que la famille de Lot, c'est elle qui avait, c'est là où il y avait des saints, c'est là où il y avait des personnes qui ont gardé sa parole. C'est là où il y avait des personnes qui l'aimaient. Et c'est pour ça qu'eux seuls ont pu être sauvés. La même chose avec Noé. Donc, quand on revient donc dans Ézéchiel chapitre 16, donc la sœur nous parlait ici. Le verset 1er nous dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Donc, rappelle à Jérusalem ses abominations. La question c'est, est-ce que Jérusalem a oublié ses abominations? Souviens-toi d'où tu es tombé. C'est ce que le Seigneur dit. Donc, le Seigneur vient toujours dans son amour immense. Il ne voudrait pas que tu restes dans l'ignorance, que tu oublies qu'il y a un problème que je dois régler avec le Seigneur. Chaque enfant de Dieu doit avoir cela à cœur. Lorsque j'ai fait du mal, le Seigneur nous a donné aujourd'hui son esprit et il a dit que le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. Donc lorsque j'ai commis un péché, une maladresse, le Saint-Esprit va me le révéler et lorsque le Saint-Esprit me le révèle, c'est pour m'amener à la repentance, c'est pour m'amener à abandonner ce péché, ce tort que j'ai commis. C'est pour ça que le Seigneur
nous amène toujours à nous souvenir de ce que nous avons fait. Donc, c'est une manière pour le Seigneur de nous dire, ne sois pas léger dans ta marche. Ne sois pas léger dans ta relation avec Dieu. Ne sois pas léger dans ta sanctification. Parce que toi, tu peux oublier, mais Dieu, lui, il n'oublie pas. Tant que tu accumules des péchés, Dieu ne va pas les oublier. Le Seigneur nous dit que c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Il sonde les cœurs et les reins, donc il connaît tout ce qu'il y a dans ton cœur, dans le cœur de l'être humain. Dieu le connaît. Et il est tellement miséricordieux, il est tellement bon, tellement amour, qu'il nous dit aussi que même si tes péchés sont comme du cramoisi, il les rendra blancs comme la neige lorsque tu te répands. Donc lorsque tu demandes pardon, Dieu va effacer tout péché. C'est pour ça qu'on dans Proverbe 28, verset 13, il nous dit que celui qui confesse ses péchés et qui les délaisse obtient miséricorde. Donc c'est ça la volonté de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur vient d'abord ici au peuple d'Israël, qui est la figure, l'image de l'Église. Il vient d'abord dire au peuple d'Israël, rappelle au peuple d'Israël son péché. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Ces abominations-là, elles sont nombreuses. Quand vous lisez le livre d'Ézéchiel, dès le début, vous voyez tout ce que le peuple d'Israël a eu à faire. L'idolâtrie et tout. Ils ont commis beaucoup d'abominations pour irriter le Seigneur. Mais Dieu ne les a pas abandonnés. Dieu est resté fidèle, tel que Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur elle. Alléluia. Les enfants de Dieu ne vont pas sombrer dans le péché parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu est là pour nous amener toujours à la lumière, pour nous conduire toujours à la lumière. C'est pour ça que quand on est de nouveau, la parole de Dieu nous dit, lorsque nous lisons dans Acte 2, on nous dit, ils eurent le cœur vivement touché. Ils eurent le cœur vivement touché. Lorsqu'on fait une opération, quand on fait une opération chirurgicale, c'est la partie qu'on va opérer qui est touchée. Et elle est touchée par quoi? Elle est touchée par les instruments que l'on utilise pour faire l'opération. Donc si c'est le bistouri qu'on va prendre, si c'est les appareils, peu importe l'appareil qu'on va toucher pour faire l'opération, c'est cet appareil-là qui viendra toucher le cœur. Si c'est un pied qu'on doit opérer, c'est l'appareil qu'on utilise qui touchera le pied et qui va séparer soit la chair ou les os, ou il y a toujours quelque chose, un instrument qui vient là pour séparer. La Bible nous dit que la parole de Dieu vient pour séparer jointure et moelle. La parole de Dieu, c'est elle qui vient pour toucher le cœur. C'est elle qui vient se poser dans le cœur. C'est elle qui vient séparer le cœur. C'est elle qui vient détruire l'ancien cœur. Donc c'est la parole de Dieu qui va toucher le cœur. Dans Ézéchiel 36, 26, où il est dit, où le Seigneur dit qu'il nous donnera un nouveau cœur. Allons-y. Le Seigneur dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est la parole de Dieu qui fait tout ce travail-ci. C'est la parole de Dieu qui vient détruire, qui vient enlever le cœur de pierre. C'est la parole de Dieu qui vient enlever le cœur de pierre. Et c'est la parole de Dieu qui vient installer le cœur de chair. Parce que la parole de Dieu vient détruire tout ce qu'il y avait de mauvais dans le vieux cœur, dans le cœur de pierre que l'on avait. La parole de Dieu vient et sépare, enlève l'ancien cœur
pour placer le nouveau cœur qui va pouvoir aimer, qui va pouvoir obéir, qui va pouvoir garder la parole de Dieu. Donc, là, on était au verset 2. Verset 3. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Donc, que personne n'imagine que Dieu a oublié d'où est-ce qu'il est né, comment il est né, dans quelles conditions il est arrivé dans le monde. Tu es arrivé dans le monde par... comment je sais dire ça? Tu as été abandonné dès la naissance, Dieu le sait. Tout ce qui t'est arrivé à la naissance, Dieu le sait. Depuis la naissance, depuis le moment où tu es entré dans le sein de ta mère, le Seigneur savait déjà comment est-ce que tu es arrivé, comment est-ce que tu vas grandir depuis que tu es sur la terre, comment est-ce que tu marches, comment est-ce que tu évolues. Rien n'échappe à la vigilance du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé et n'a pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Regardez les détails. Dieu il connaît les moindres détails des péchés que l'être humain a commis. Les moindres détails de nos vies n'échappent pas au Seigneur. Et justement, pour nous montrer ici que c'est effectivement l'image de l'Église. Parce que quand il dit à ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé par de l'eau. Lorsque quelqu'un naît de nouveau, il est lié au Père. Il est lié au Père. Le Seigneur Jésus nous a dit, je viendrai habiter en vous. Je viendrai habiter en vous. Donc la liaison s'établit à la nouvelle naissance avec le Seigneur. Il n'y a pas de rupture. Sur la terre, lorsque quelqu'un naît sur la terre, on coupe le cordon ombilical. On rompt le cordon ombilical avec la maman. Donc la maman est dans son coin, moi je suis du mien. Ma mère et moi, nous ne sommes pas liés par un cordon ombilical. Mais la parole de Dieu nous dit que Dieu vient habiter en nous, Christ vient habiter en nous. Donc lorsque je nais de nouveau, le lien s'établit. Le lien s'établit entre Christ et moi, automatiquement, contrairement à la naissance dans la chair où le lien entre l'enfant et sa mère est rompu. Donc ici, on est vraiment déjà en train de parler de la naissance spirituelle, de la nouvelle naissance spirituelle. C'est ça que le Seigneur est en train de décrire ici. Et c'est ça qui va permettre de comprendre la réaction du Seigneur par la suite. Parce que pour quelqu'un qui ne fait pas la transition entre ce que le Seigneur est en train de dire ici, à ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Est-ce que nous avons déjà vu sur la terre quelqu'un qui grandit et qui a le même cordon ombilical que sa maman? Non. Non. Il n'y a personne. Donc, ici, il s'agit de la naissance par l'Esprit. C'est Jérusalem, la Jérusalem céleste, donc Israël, c'est l'image de l'Église. C'est de l'Église qu'il est en train de parler ici. Quand on est de nouveau, plutôt que de couper le cordon ombilical, au contraire, le Seigneur Jésus vient établir un cordon ombilical entre lui et son épouse, entre lui et ses enfants. Donc les enfants de Dieu arrivent avec Dieu vient établir, il vient coudre et restaurer un cordon ombilical. Il vient installer un cordon ombilical entre nous et lui. Ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié.
justement, nous n'avons pas été lavés dans l'eau pour être purifiés. Dans 1 Jean, dans 1 Jean chapitre 1, verset 7, il nous est dit, mais si, 1 Jean 1 verset 7, qui nous dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Voilà, en plus, encore, c'est ce qu'il nous dit encore ici, c'est ce que Jean vient nous dire encore ici. Nous sommes mutuellement en communion, donc nous sommes toujours liés à lui. Donc le cordon est là. Et le sang de Christ, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Donc, c'est le sang qui va nous purifier ici, qui va purifier le péché. Tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Parce qu'on avait horreur de toi. Dans le monde, l'Église est rejetée. Dans le monde, l'Église est persécutée. C'est de ça qu'on est en train de nous parler ici. On ne peut pas être un enfant de Dieu et être bien reçu par ceux qui sont dans le monde. À chaque fois que tu vas vouloir apporter la lumière va toujours déranger ceux qui sont dans les ténèbres. La lumière viendra toujours faire obstacle à ce que le monde, lui, il désire. Aux besoins du monde, la lumière vient toujours pour faire obstacle, pour déranger, voilà. La lumière vient toujours pour déranger ceux qui sont dans les ténèbres. Donc, si tu es dans la lumière, tu ne peux pas être accepté par les ténèbres. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14 qui nous dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres ?» Il n'y a pas de rapport. Le monde va toujours et toujours rejeter la lumière. Le monde va toujours et toujours aller contre la lumière. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donc il n'y a pas de communion entre les ténèbres et nous. Il n'y a pas de communion entre Christ et Bélial. Il n'y a pas de communion entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Il n'y a pas de communion. Donc nous allons toujours et toujours être rejetés. C'est pour ça que le Seigneur leur demande que, mais qui vous a accueilli? Vous étiez là lorsque vous êtes arrivés dans le monde. Qui vous a accueilli? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a accepté? Personne ne vous a accepté. Mais par la suite, on va voir que celui-là même qui les a acceptés, celui qui les a accueillis, celui qui a fait d'eux ce qu'ils sont aujourd'hui, ils vont se détourner de lui
pour se tourner maintenant vers le monde. Et ça attriste le cœur du Seigneur. Ça attriste le cœur du Seigneur. Alléluia. Donc, il dit, verset 6, « Je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang, et je te dis, vis dans ton sang, je te dis, vis dans ton sang. » Je vais regarder un peu un verset. Voilà. Verset 6, il dit, « Je passais près de toi et je t'aperçus baigné dans ton sang. Et je te dis, vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. » Quand on lit ce verset 6, allons regarder Luc au chapitre 10. Dans Luc chapitre 10, à partir du verset 30, Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passant outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à un hôtel et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Verset 36. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Attendez, je vais regarder cette parole-là dans une autre version. Verset 36. Lequel donc de ces 3 te semble-t-il avoir été le prochain de celui qui était tombé entre les mains des voleurs? Il répondit, c'est celui qui a usé de miséricorde envers lui. Jésus donc lui dit, va et toi aussi fais de même. Donc le Seigneur dit, va toi aussi fais de même. On voit donc que le Seigneur apprend la miséricorde à l'être humain. Le Seigneur apprend la miséricorde à celui qu'il a racheté. Il apprend la miséricorde à celui qu'il a appelé, à celui qui est son enfant. Alléluia. Donc il lui apprend la miséricorde, il lui apprend l'amour. Ça, c'est les qualités d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit être animé de ces qualités. Il doit être rempli de ces qualités. C'est ça que la parole de Dieu vient déposer dans le cœur de chair. Quand elle enlève le cœur de pierre, elle dépose toutes ces qualités-là dans le nouveau cœur que nous recevons en Jésus-Christ. Après la nouvelle naissance. Donc,
Je t'ai multiplié, Ézéchiel 16, verset 7, je t'ai multiplié par 10 milliers comme les herbes des champs. Et tu pris de l'accroissement, tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa, mais tu étais nu, entièrement nu. Je passais près de toi, je te regardais, et voici ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. Donc on voit jusque-là, ce que le Seigneur est en train de faire. C'est vraiment comme le Seigneur dit souvent qu'il est amour, il est miséricordieux, il montre et manifeste chaque jour son amour à celui qu'il a aimé, à celui qu'il a appelé, à celui qu'il considère comme étant son ami, comme étant son enfant, celui avec qui il est en communion. Alléluia. Il ne cesse de nous manifester tout cela. Verset 9, il dit, je te lavais dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi, et je t'oignis avec de l'huile. Je te donnais des vêtements brodés, et une coquille de peau teinte en bleu. Je te ceignis de fin lin, et je te couvris de soie. Je te parais d'ornements, je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou, je mis un anneau à ton nez, dépendant à tes oreilles, et une couronne magnifique sur ta tête. Donc, voici comment le Seigneur habille l'épouse. C'est comme ça qu'il habille l'épouse. Ainsi, tu fus paré d'or et d'argent, et tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffe brodée, la fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Donc même le régime alimentaire, le Seigneur ne l'oublie pas pour son épouse. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté. Et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite. Grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. Aujourd'hui, quand vous regardez dans le monde entier, c'est chacun qui va te dire, je crois en Dieu. Tout le monde va te dire, je crois en Dieu. C'est la renommée de l'épouse qui est en train de se répandre. Tout le monde se dit enfant de Dieu. Tout le monde entend parler des enfants de Dieu. On voit la différence dans la vie des enfants de Dieu. On voit ce que Dieu apporte dans les vies de ses enfants. Les enfants de Dieu, ils font trembler le monde. Même comme vous pouvez voir et vous dire, bon voilà, l'église est ceci, l'église n'arrive pas à faire ceci, l'église n'a fait... Non, l'église fait trembler le monde. L'église fait trembler le monde. Parce que le Saint-Esprit est là, dans le monde. Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. Il y a beaucoup de choses que le monde n'arrive pas à faire parce que l'épouse de Jésus-Christ est là. Parce que l'église est là. Amen. Satan n'arrive pas à agir comme il veut parce que l'église est là, parce que l'épouse de Christ est là. Alléluia. Amen. Donc, il dit, et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté,
car elle était parfaite grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. C'est pour ça qu'on nous appelle des saints. Le Seigneur nous dit, soyez parfaits. Lui-même, il considère son Église comme parfaite. D'ailleurs, l'Église qu'il vient chercher, une Église qui est parfaite, une Église qui est sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est ce qu'il dit. Donc l'Église est sans tache. L'Église est parfaite. C'est pour ça que lorsque le Seigneur nous rappelle d'abord tout ceci, il nous rappelle d'abord ceci. Regardons ce qu'il a dit au verset 2. Au verset 2, il a dit, Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Mais jusque-là, on ne voit pas encore les abominations du Seigneur. Parce que le Seigneur, pour lui, ce n'est pas le péché. Ce n'est pas le péché qui est important. La chose la plus importante, c'est que nous sortons du péché. C'est ce que Dieu veut. C'est qu'on sorte du péché. Quand on rappelle le péché à quelqu'un, quand on rappelle à quelqu'un que ce que tu as fait n'est pas bien, ce n'est pas pour que la personne reste et demeure dans le péché. Ce n'est pas pour que la personne se perde dans le péché. C'est le diable qui vient souvent pour dire, mais pourquoi est-ce que on te rappelle ce péché que tu as commis? Pourquoi est-ce qu'on te montre ce péché? Le Seigneur dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Il dit, rappelle à Israël, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Donc rappelle à ce peuple ce qu'il a fait de mal. Ce n'est donc pas une mauvaise chose de venir dire à quelqu'un que ce que tu as fait là, ce n'est pas bien. C'est pour attirer l'attention de la personne afin qu'elle comprenne que l'acte qui a été posé est mauvais. Il faut que je me répande. Il faut que je revienne au Seigneur. Il faut que le Seigneur, que je m'approche encore de ce Dieu-là, ce Dieu qui est miséricordieux. Son amour est grand. Son amour est infini. Dieu ne cesse de manifester son amour à l'être humain. Ce Dieu continue de nous pardonner. Ce Dieu continue de nous consoler. Quand bien même on ne comprend pas certaines choses, Dieu est là pour nous amener à la compréhension. Il est patient envers nous. Donc, il dit, voilà, on était jusque-là au verset 14. Verset 15 maintenant. Mais, les choses vont donc changer. Donc Dieu a fini de nous dire tout ce qu'il a fait. Il a fini de nous montrer. Il dit, mais tu t'es confié dans ta beauté. Au lieu de te confier à Dieu, au lieu de continuer à te considérer comme quelqu'un qui dépend entièrement de Dieu, parce que tu as regardé ta beauté, tu as regardé l'état dans lequel tu étais, il dit, mais tu t'es confié dans ta beauté et tu t'es prostitué à la faveur de ton nom. Tu as prodigué tes prostitutions à tous les passants, tu t'es livré à eux. Donc, je vois telle doctrine, je l'embrasse. Je vois telle autre doctrine, je l'embrasse. Je vois tel courant, je l'embrasse. Je vois telle assemblée, je vais déjà là-bas. À gauche, à droite, tu es partout. Tu es partout, tu embrasses tout. Tu deviens comme une poubelle. Tout ce qui arrive, on met. Les gâteaux qui sont périmés, on va mettre. Le yaourt périmé, on met. Les restes même de nourriture, on met. Les cartons, les papiers, encore qu'aujourd'hui on fait même du recyclage. On prend tout, on met. Le Seigneur dit, mais tu t'es confié dans ta beauté et tu t'es prostitué à la faveur de ton nom. Tu as prodigué tes
tu as prodigué prostitution à tous les passants. Tu t'es livré à eux. Tu as pris de tes vêtements, tu t'es fait des hauts lieux que tu as garnis d'étoffes de toutes couleurs et tu t'y es prostitué. Rien de semblable n'était arrivé et n'arrivera jamais. Donc, le péché est allé tellement grand et tout ça, pourquoi? Parce que on s'est détourné de Dieu. On ne regardait plus à Dieu, on regardait maintenant à soi-même. Je suis un grand serviteur de Dieu. Je suis une grande servante du Seigneur. Je suis... je chante tellement bien. Je prie tellement bien. Je fais tellement bien telle chose. Je suis excellent dans tout ce zèle-là est bien. Mais si on ne regarde pas à Jésus-Christ, tout cela tombe dans l'eau. Il faudrait que tout ce que nous faisons, que ce soit les regards portés sur Jésus-Christ et non pas sur nous-mêmes. Je prie, je guéris les malades, je prie, je ressuscite les morts, je prie, je fais ceci. Gloire à Dieu. Mais il faut que mes regards restent portés sur Jésus-Christ. Si mes regards commencent à se porter sur moi-même, ça devient dangereux. Je deviens une idole pour moi-même. Je peux devenir une idole pour moi-même. Donc, je peux devenir quelque chose, un obstacle pour me rapprocher de Dieu. Donc, moi-même, je peux commencer à faire obstacle à mon rapprochement à Dieu. Parce que je regarde trop à moi-même. Je me dis, je suis déjà devenu très spirituel, je suis devenu très ceci, je suis devenu trop ceci. Alors quand je vais voir quelqu'un d'autre, lui, il ne sait pas prier. Non, lui, il ne sait pas faire ceci. C'est moi qui sais faire. Ce n'est que moi qui peux faire ceci. Ce n'est que moi qui peux faire ceci. Ce n'est que moi qui peux faire ceci. Attention, ne regarde pas trop à toi-même. Regarde à Christ. Quand tu regardes à Christ, tu t'oublies toi-même. À force de regarder à Christ, tu finiras par voir tous ceux qui sont autour de toi. En regardant à Christ, tu verras tous ceux qui sont autour de toi et tu ne te verras pas toi-même. Tu vas t'oublier parce que tes regards vont se porter sur Jésus-Christ. Parce que le corps du Christ, quand on regarde les yeux, l'œil ne peut pas voir, ne se voit pas lui-même. L'œil ne se voit pas lui-même, mais l'œil voit tout ce qui est autour de lui. L'œil voit tous les restes des parties du corps, mais il ne se voit pas lui-même. Donc, lorsque mes regards vont se porter sur Jésus-Christ, je ne vais plus me voir moi-même, mais je verrai tous ceux qui sont autour de moi. Je vais voir mes frères, je vais voir mes sœurs. C'est pour ça que Jean-Baptiste disait, il faut que je diminue pour que lui, il puisse croître. Il faut que j'arrive à ne plus regarder à moi-même, ne plus forcer le regard vers mes yeux. Ça veut dire que je vais prendre mes yeux, je vais tout faire pour que je voie l'intérieur de mes yeux. Non. Il faut que mon corps, le fonctionnement normal d'un corps, c'est que quand je lève les yeux, je regarde la main, mes yeux vont regarder les pieds, mes yeux vont regarder toute partie. Mes yeux peuvent même regarder une partie de mon front. Mais si mes yeux commencent à se regarder eux-mêmes, là, ça devient un problème. Je crois que là, il va falloir aller à l'hôpital pour faire une opération. Et ça, c'est qu'il y a un dysfonctionnement dans le corps. Donc, verset 17, la parole de Dieu nous dit, non, on était au verset 18. Verset 19. Le pain que je t'avais donné, la fleur de farine, l'huile et le miel dont je te nourrissais, tu leur as offert ces choses comme des parfums d'une odeur agréable.
voilà ce qui est arrivé, dit le Seigneur l'Éternel. Donc, ce qui était réservé aujourd'hui à l'Église, on le prend, on le donne à tout le monde. L'Église qui est le rassemblement des saints, c'est pour ça que quand l'Église qui est le rassemblement des saints se réunit, nous allons régler les problèmes qui concernent l'Église, nous allons parler des choses profondes qui concernent l'Église, nous allons parler par exemple des problèmes qui sont profonds, qui concernent un frère, qui vont concerner une sœur, qui vont concerner X, qui vont concerner Y. Nous allons nous exhorter. Mais si je prends déjà ces choses qui sont saintes, parce que tout ce qui se règle dans l'assemblée des saints est saint, est sanctifié. Maintenant, si je prends ces choses, je commence à les colporter à l'extérieur. Voilà, au milieu de nous, voilà ce qu'on dit là-bas, voilà ce qu'on dit. Je suis en train de prendre cela, cette nourriture-là, et aller la donner aux gens à l'extérieur, aux gens qui ne sont pas de l'Église. Je suis en train de prendre la nourriture des saints parce que le Seigneur nous dit que il a fait les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, évangéliques, docteurs, pasteurs, pour le perfectionnement des saints. Tout ce qui est fait dans l'Église, c'est pour le perfectionnement des saints, pour l'édification des saints. Donc même lorsqu'on va régler une affaire dans l'Église, c'est pour que les saints puissent être édifiés, c'est pour que les saints puissent faire attention à leur marche. Mais si nous prenons cette nourriture-là que le Seigneur nous donne pour la distribuer à l'extérieur, n'importe comment, là nous sommes en train de tomber au travers de la volonté de Dieu. Nous sommes en train d'aller contre la volonté de Dieu. Il n'est donc pas bon de prendre la nourriture des enfants et de la donner aux petits chiens, comme le Seigneur Jésus avait dit. Les questions qui sont dans l'Église ne doivent pas être éparpillées, elles ne doivent pas être réglées par les païens. C'est pour ça que même l'apôtre Paul aux Corinthiens, il va leur dire que mais c'est déjà une honte pour vous d'avoir des différends. Pire encore, vous prenez les différends qu'il y a entre les saints, vous amenez à l'extérieur pour que les personnes de l'extérieur, les païens, puissent régler ces problèmes. Tout ce qui est dans l'Église doit rester au milieu des saints, doit rester dans l'Église. Verset 20. Tu as pris tes fils et tes filles que tu m'avais enfantés et tu les leur as sacrifiés pour qu'ils leur servissent d'aliment. N'était-ce pas assez de tes prostitutions? Tu as égorgé mes fils et tu les as donnés en les faisant passer par le feu en leur honneur. Au milieu de toutes ces abominations et de tes prostitutions, tu ne t'es pas souvenu du temps de ta jeunesse, lorsque tu étais nu, entièrement nu et baigné dans ton sang. Donc, ce souvenir, lorsque tu fais toutes ces choses, tu oublies d'où est-ce que tu es parti. Tu oublies d'où est-ce que tu es parti. N'oublie pas ce jour où tu étais en train de crier en disant « Oh Seigneur, aie pitié de moi. Comment je vais même faire pour m'approcher de toi? Comment je vais faire pour faire ceci ?» En ce temps-là, c'est peut-être la sœur Francine qui s'est rapprochée de toi et qui t'a dit « Ma sœur, nous prions à tel endroit. Viens, allons-y, nous allons prier tous ensemble. » Souviens-toi de là où tu es parti. Aujourd'hui, c'est peut-être de cette sœur Francine que tu es en train de parler mal. C'est peut-être elle que tu es en train de considérer aujourd'hui comme n'étant plus ta sœur. Parce qu'il y a eu un différend entre vous, parce qu'il y a eu une incompréhension entre vous.
souviens-toi du jour où tu baignais dans le sang. Souviens-toi de ce jour où tu cherchais la porte de sortie. Ceux qui étaient là au début avec toi, que sont devenus ces personnes? Que sont devenus ces frères qui t'ont encadré dès le début? Que sont devenus ces sœurs qui t'ont encadré dès le début? Est-ce que tu te souviens encore d'eux? Est-ce que tu te souviens encore d'eux comme au premier jour? Quelles sont vos relations aujourd'hui? Quels sont vos rapports aujourd'hui? Comment est-ce que je les considère aujourd'hui? S'il a rétrogradé, est-ce que je prie pour lui? Est-ce que je continue à lui manifester l'amour? Parce que certaines personnes peuvent nous tenir la main, nous amener au Seigneur, et puis à un moment donné, celui-là rétrograde, il tombe. Comment est-ce que je vais me comporter vis-à-vis de lui? Est-ce que je me dirais, bon voilà, lui, il m'a amené au Seigneur, aujourd'hui il est tombé, je peux le laisser tomber, je continue ma marche, ou je vais continuer à lui tendre aussi la main pour lui dire, hier c'est toi qui es venu me sortir de là où j'étais, aujourd'hui je suis aussi là, je veux t'aider à te relever pour qu'on continue le chemin ensemble. Est-ce que c'est ça que je manifeste aujourd'hui? Donc, verset 23. Après toutes tes méchantes actions, malheur à toi, dit le Seigneur l'Éternel. Tu t'es bâti des maisons de prostitution. Tu t'es fait des hauts lieux dans toutes les places. À l'entrée de chaque chemin, tu as construit des hauts lieux. Tu as déshonoré ta beauté. Tu t'es livré à tous les passants. Tu as multiplié tes prostitutions. Donc tu as fait toutes choses qu'il ne fallait pas faire. Tout ce que le Seigneur reprimandait, tout ce que le Seigneur n'attendait pas de toi, tu t'es livré à cela. Tu t'es prostitué aux Égyptiens, tes voisins, au corps vigoureux, et tu as multiplié tes prostitutions pour m'irriter. Quand vous voyez, quand nous voyons ce verset 26, on voit aujourd'hui des personnes qui disent « Je suis un enfant de Dieu, je crois en Dieu » et qui au même moment font des alliances avec peut-être des musulmans, ils vont faire des alliances avec les bouddhistes, ils vont faire dans ce qu'on appelle aujourd'hui le communisme. Ils disent nous sommes des enfants de Dieu, mais ils font toutes ces alliances, ils rentrent dans ces alliances. Comme pour dire, nous servons tous le même Dieu. Bon, lui aussi, là, il peut avoir son Dieu, mais nous devons être en paix. Lui aussi, il croit en Dieu, mais nous devons être en paix. Non, ce n'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Quelqu'un va vous dire, bon voilà, moi je suis en train on va consacrer telle ou telle personne, peut-être diacre, à tel endroit. Non, il est aussi écrit dans la Bible qu'il y a des diacres et tout. Bon, je vais aller assister. Avant d'y aller, mets-toi d'abord en prière. Demande-toi, Seigneur, est-ce que vraiment ce qui est en train d'être fait là-bas, est-ce que je dois y aller? Est-ce que ma place est là-bas? Et si j'y vais, qu'est-ce que je vais y faire? Les enfants de Dieu ne doivent pas marcher la tête baissée. Nous devons garder la tête levée, les yeux fixés sur Jésus-Christ. Amen. On va consacrer les anciens quelque part dans une assemblée. Pose-toi la question. Examine ce qui est en train de se passer là-bas. Comment les choses se passent? Est-ce que c'est dans la volonté de Dieu ce qui est en train de se passer?
On va consacrer des pasteurs. Je vais aller voir. Comment est-ce que les choses sont en train de se passer là-bas? Toutes ces questions, il faut les poser. Il faut se poser de ces questions-là et rentrer en prière. Examiner la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu dit. Le Seigneur dit, ne participez pas au péché d'autrui. Ne va pas donner ta caution dans le péché. Examinons à la lumière des Saintes Écritures. Bon. Verset 27. Et voici, j'ai étendu ma main contre toi. J'ai diminué la part que je t'avais assignée. Je t'ai livré à la volonté de tes ennemis. Les filles des Philistins qui ont rougi de ta conduite criminelle, tu t'es prostitué aux Assyriens parce que tu n'étais pas rassasié. Tu t'es prostitué à eux et tu n'as pas encore été rassasié. Tu as multiplié tes prostitutions avec le pays de Canaan et jusqu'en Chaldée, et avec cela, tu n'as pas encore été rassasié. Quelle faiblesse de cœur tu as eue, dit le Seigneur l'Éternel. Quelle faiblesse de cœur tu as eue. Le Seigneur est étonné de voir comment nous marchons. Il est étonné de voir les actes que nous posons. Il dit, mais quelle faiblesse de cœur. Regarde à quel point mon cœur est devenu faible. Je commence à faire des choses qui sont inimaginables. Que quand le Seigneur même regarde, il dit, waouh. C'est à ce point qu'il est arrivé. Je sais que c'est l'apôtre Paul qui parlait aux Galates. Il dit, aux Galates, il était tellement étonné de voir les catastrophes qui sont en train de se passer. Galates chapitre 3. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, vous voulez maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, celui qui vous a accordé l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Nous devons avoir la foi en Jésus-Christ. Nous devons avoir la foi en Jésus-Christ et non pas être dépourvus de sens. Nous ne devons pas être dépourvus de sens. N'allons pas aussi loin avec le péché. N'allons pas aussi loin avec l'iniquité. N'allons pas aussi loin avec toutes ces prostitutions dans lesquelles nous sommes en train de nous engager, dans lesquelles l'Église veut s'engager. N'allons pas aussi loin. Freinons, retirons un peu le pied de l'accélérateur. On va voir aujourd'hui, quand on regarde un peu dans l'Église, toutes ces divisions qui sont... L'Église ne fait que se diviser, 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 diviser. Les saints ne font que se diviser, 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 diviser. À quand les rassemblements? À quand l'unité? L'unité de la foi. À quand? À quel moment est-ce que cela va arriver?
Verset 30, Ézéchiel 16. Quelle faiblesse de cœur tu as eue, dit le Seigneur. L'Éternel, en faisant toutes ces choses qui sont l'œuvre d'une maîtresse prostituée, lorsque tu bâtissais tes maisons de prostitution à l'entrée de chaque chemin, lorsque tu faisais tes hauts lieux dans toutes les places, tu n'as pas même été comme la prostituée qui réclame un salaire. Tu n'as pas été comme la prostituée qui réclame un salaire. Pourquoi? Parce que tu vas continuer, tu vas chercher à te prostituer, mais tu te prostitues en te disant, en voulant te faire bonne conscience. En voulant te faire bonne conscience, lorsque j'essaie de me dire que bon, non vraiment, quand je regarde ce que ma sœur Florence me fait, moi, je ne peux plus rester avec elle parce que l'esprit qui est en moi ne me permet pas de rester avec la sœur Florence dans ces conditions. Attention. Attention. Quelle est la différence avec les familles dans la chair qui se déchirent et où chacun dit, je prends mon chemin, je vais de mon côté, tel autre dit, je vais de mon côté. Verset 32. Tu as été la femme adultère qui reçoit des étrangers au lieu de son mari. Au lieu de recevoir la parole de Dieu, au lieu de recevoir la lumière, au lieu de recevoir la vérité, je vais chercher à recevoir quoi? Les Congossas qui viennent à gauche. Lorsque j'entends, ah, il y a une rumeur, on dit ceci, ah, on dit ceci. Je suis très prompt à chercher, comme on dit, les nouvelles. Je cherche les nouvelles. Ah, on est même en train de dire quoi là-bas? Mais vous dites même que l'autre a fait quoi? Vous dites même que ceci. Lorsque j'apprends tout cela, au lieu que cela me donne donc la possibilité de rentrer dans la prière, de fléchir les genoux, ça vient faire quoi? Ça vient plutôt alimenter dans mon cœur peut-être de la haine vis-à-vis de X, de la haine vis-à-vis de Y, l'amour vis-à-vis de tel, un amour qui n'est même pas un amour selon Dieu. Ça va commencer à créer en moi quelque chose qui n'est pas bon. Alors que si je restais dans la vérité, si je restais dans la lumière, si je restais dans ce que le Seigneur attend de moi, alors tout ce qui arrivera, déjà le Seigneur même quand il voit que je suis quelqu'un qui intercède pour les saints, lorsque les problèmes vont arriver au milieu des saints, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il saura que voilà, Florence prie beaucoup pour le peuple d'Israël. Donc, comme le peuple d'Israël, il y a telle situation qui leur arrive, voilà la personne qui a l'habitude de prier pour eux. Florence, il faut que tu en sois informé. Dès que la sœur Florence peut-être est en train d'aller même au travail, elle ramasse un papier par terre, un journal, on lui dit, voilà ce qui est en train d'arriver en Israël, voici. La sœur immédiatement se met en prière par rapport à ce sujet. Donc si tu commences à recevoir des sujets pour lesquels tu n'as pas l'habitude de prier, pose-toi la question, pourquoi est-ce que tout ça m'arrive? Pourquoi est-ce que je suis au courant de tout ceci? Seigneur, est-ce que tu veux que je me mette aussi en prière pour ça? Je ne dois pas être celle qui va recevoir les choses du Seigneur et qui ne les mettrait pas en valeur. Lorsque je suis informé de quelque chose qui concerne l'Église, je dois être une femme de prière, un homme de prière, quelqu'un qui intercède pour ces sujets, pour tout ce qui arrive là, pour toutes ces constitutions qui sont en train de se passer. Je dois me mettre en prière et lever la voix vers le Seigneur. Verset 34. Tu as été le contraire des autres prostituées parce qu'on ne te recherchait pas
en donnant un salaire au lieu d'en recevoir un, tu as été le contraire des autres. C'est pourquoi, prostituée, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que tes trésors ont été dissipés et que ta nudité a été découverte dans tes prostitutions, avec tes amants et avec toutes tes abominables idoles, et à cause du sang de tes enfants que tu leur as donné, voici, je rassemblerai, avec lesquels tu te plaisais, tout ce que tu as aimé et tout ce que tu as haï, je les rassemblerai de toutes parts contre toi. Je leur découvrirai ta nudité et ils verront toute ta nudité. Dieu n'est pas injuste. Dieu est juste. Même dans ses sentences, il est juste. Lorsque nous voyons un peu dans Matthieu 18, comment est-ce que le Seigneur traite un de ses enfants. Dans Matthieu 18, à partir du verset 15, il dit, « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. » Ça veut dire que la première fois, tu vas aller seul à seul. Dieu va te parler seul à seul. Il voit comment est-ce que tu commences ta prostitution, tu commences à t'éloigner de lui. Dieu te parle. Dieu te parle par son esprit. Il te parle, il te parle, il te parle, il te parle. Tu n'écoutes pas. Le Seigneur va amener une deuxième personne. Il va mettre une deuxième personne au courant de cette situation. La personne va voir le chemin que je suis déjà en train d'emprunter. Il va dire, le frère Georges, maintenant quand tu le vois, il est toujours en train de parler de tel. Il est toujours en train de parler de ceci. Dès que tu lui dis quelque chose, c'est tel autre qui sera au courant, c'est tel autre qui sera au courant. Les gens vont commencer à se mettre, à être informés, à le savoir. Le Seigneur est en train de te conduire déjà sur une voie. Donc, si une personne sait déjà que je suis comme ça, une deuxième personne sait que je suis comme ça, un deuxième il sait que je suis comme ça, un troisième saura que je suis comme ça, un quatrième aussi, ça devient dangereux. Ça devient dangereux. Verset 17 de Matthieu 18. S'ils refusent de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'ils refusent aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un républicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Gloire à Dieu, parce que ce soir, nous avons prié et j'ai cette foi, j'ai cette assurance que au moins 2 se sont accordés. 2 étaient au moins unis dans le même cœur pour présenter au Seigneur tous ces sujets. Et il dit, je vous le dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux.
car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, le Seigneur va faire tout ça à son enfant. Ce n'est pas parce qu'il n'aime pas son enfant, mais parce qu'il voudrait que son enfant puisse avoir le cœur ouvert afin qu'il reçoive encore la lumière. Que la lumière qui vient d'en haut vienne encore chasser les ténèbres qui sont déjà remplies en cette personne. C'est pour ça que le Seigneur va faire cela. Donc, il dit ici, dans Ézéchiel 16, verset 37, « Je rassemblerai tous tes amants avec lesquels tu te plaisais, tout ce que tu as aimé et tout ce que tu as haï. Je les rassemblerai de toutes parts contre toi. Je leur découvrirai ta nudité et ils verront toute ta nudité. » Donc, pour que tu sois humilié et que tu comprennes que la prostitution n'est pas une bonne chose, donc tu vas être humilié, et lorsque tu vas être humilié, comme ce qu'on a vu là dans Matthieu 18, où on va t'exposer publiquement à l'église pour que tu aies honte et que cela serve de leçon. Donc quand tu auras honte, tu vas donc t'arrêter et tu te diras, vraiment, j'ai compris que le Seigneur m'a maintenant parlé, il m'a exposé publiquement. Malheureusement, aujourd'hui, pour voir un peu jusqu'où est-ce que nous allons, même quand au milieu de l'église, l'affaire se présente, il y a encore de l'endurcissement qui peut encore s'installer. Là, au lieu de rester vraiment les regards fixés sur Jésus-Christ et se dire, Seigneur, j'ai compris que tu m'as parlé, souvent on va encore endurcir même encore le cœur et reposer maintenant la faute sur ceux qui sont venus présenter la situation à l'église. Pourtant, c'est biblique. C'est biblique. Tu prends une personne, tu prends 2 personnes, après tu présentes à l'église. Quand tu présentes à l'église, tout ça c'est l'amour de Dieu. Tout ça c'est comme ça que Dieu demande de faire. Si tu prends une personne, tu prends 2 personnes, tu prends 3 personnes, après tu abandonnes, alors que la personne n'est pas encore sortie de la prostitution dans laquelle elle se trouvait. Tu fais du mal à cette personne. Tu n'es pas en train de manifester de l'amour à cette personne. Tu fais vraiment du mal à cette personne. Et si tu la laisses dans cet état, la Bible dit que Dieu te demandera son sang par la suite. Si la personne décède dans cet état, Dieu te demandera son sang. Pourquoi? Parce que tu n'es pas allé jusqu'au bout de la démarche que tu devais entamer. De la démarche que tu as entamée. Tu n'es pas allé au bout de cette démarche. Le Seigneur dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc si je commence par une démarche à chercher la vérité dans une situation, à vouloir amener mon frère ou ma soeur à la repentance, il faut que j'aille jusqu'au bout. Je ne dois pas m'arrêter. Si je m'arrête en chemin, je ne suis pas allé jusqu'au bout. À la fin, ça va retomber sur moi. Ça, c'est l'amour de Dieu. L'amour dans la vérité. C'est ça, la vérité du Seigneur. Ce n'est pas l'amour selon la chair. N'aimons pas selon la chair, mais aimons selon l'esprit. Verset 38. Je te jugerai comme on juge les femmes adultères. Dieu est juste. Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il dit, je te jugerai comme on juge les femmes adultères et celles qui répandent le sang, et je ferai de toi une victime sanglante de la fureur et de la jalousie. Je te livrerai entre leurs mains, ils abattront tes maisons de prostitution et détruiront tes hauts lieux. Ils te dépouilleront de tes vêtements, prendront ta magnifique parure et te laisseront nu, entièrement nu. Ils amèneront la foule contre toi
ils te lapideront et te perceront à coups d'épée. Pourquoi cela? Parce que Dieu protège ses enfants. Dieu protège ses enfants. Donc, si je décide d'abandonner le Seigneur, d'aller me prostituer, je ne suis plus sous la protection du Seigneur. Ça veut dire que je me livre maintenant au péché. Je me livre entre les mains de mes ennemis. Le Seigneur dit que celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Donc si je suis dans la sanctification, si je suis loin de la prostitution dont il est question ici, je me garde moi-même et le malin ne peut pas me toucher. Mais par contre, si je me livre à cette prostitution, si je me livre à ce péché, alors j'ouvre aussi la porte au malin de venir me toucher. Je suis en train de dire au malin que je suis disposé, je suis disponible à le recevoir. Et malheureusement, je vais me retrouver dans le camp de l'ennemi, et l'ennemi a le plein droit de m'atteindre à ce niveau. Et le Seigneur ne viendra pas lui dire que non, ne touche pas son corps, ne le touche pas, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Pourquoi? Parce que j'ai rejeté le Seigneur, je me suis éloigné du Seigneur. Je n'ai pas voulu écouter ce que le Seigneur me disait. Parce que Dieu est juste. Dans Éphésiens, chapitre 5, je ne vais pas lire tout Ézéchiel, chapitre 16. Donc, je vais m'arrêter à un niveau. Que si ma soeur a déjà compris jusqu'à un certain niveau là, je crois que le reste, elle pourra. Donc, Éphésiens chapitre 5, verset 5, dit, « Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. » Aucun. Il n'a pas dit que celui qui est chrétien. Déjà, si tu es chrétien, tu ne peux plus être idolâtre. Si tu es chrétien, tu ne peux plus être impudique. Si tu es chrétien, tu ne peux plus être cupide, comme il est signalé ici. Donc, si tu dis que je suis chrétien et que tu te retrouves dans ce cas, fais attention. Le Seigneur dit, aucun d'eux n'aura d'héritage dans le royaume des cieux. Et Dieu ne dira pas que, bon voilà, il louait beaucoup le Seigneur, il priait beaucoup, même s'il est resté dans la cupidité, même s'il est resté dans l'idolâtrie, même s'il est resté dans cette prostitution, on va quand même l'accueillir parce qu'il priait beaucoup. Non, Dieu est juste. Dieu ne va pas faire de favoritisme. Il ne va pas favoriser certains et laisser d'autres parce qu'il nous a créés tous. Il est le créateur de tous les hommes. De la même manière, Dieu ne va pas prendre certaines personnes qui, par exemple, quand je regarde un peu certains bien-aimés, tu vois la condition d'un bien-aimé, tu vois dans quelles conditions un bien-aimé sert le Seigneur. Tu te regardes toi-même, tu te dis, waouh! Si j'arrive aujourd'hui devant le Seigneur, qu'est-ce que je pourrais dire? Peut-être c'est quelqu'un qui n'a même pas un moyen de locomotion, un moyen de se déplacer, mais c'est quelqu'un qui rend régulièrement visite au bien-aimé. Il est à gauche, tel est malade, il est déjà là. Tu entends, c'est lui qui va te donner, je vais rendre visite à telle personne. Aujourd'hui, il va déjà mieux. Demain, il te dit, j'étais aussi rendre visite à tel, il va déjà mieux. Après-demain, j'étais à tel endroit. Après-demain, j'ai fait ceci. Après-demain, j'ai fait cela. Tu restes là, tu dis, mince. Moi, je suis même en train de faire quoi? Est-ce que je suis juste venu accompagner les autres? À la fin, quand Dieu va lui donner la récompense qui correspond au travail qu'il a accompli sur la terre,
il n'y aura personne pour dire que vraiment ce qu'il a fait, Dieu ne doit pas le récompenser de la sorte. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu donne à chacun selon ce qu'il aura fait. Donc, au verset 40, il dit, ils amèneront la foule contre toi, ils te lapideront et te perceront à coups d'épée. Ça, c'est le travail que le diable fait. Lorsque tu décides d'aller dans son camp, lorsque tu décides d'aller t'engager avec le diable, donc lorsque tu tournes le dos au Seigneur, attends-toi à ses représailles. Ils brûleront tes maisons par le feu et ils feront justice de toi. Aux yeux d'une multitude de femmes, je ferai cesser ainsi ton impudicité et tu ne donneras plus de salaire. Je ferai cesser ainsi ton impudicité et tu ne donneras plus de salaire. J'assouvirai ma colère contre toi et tu ne seras plus l'objet de ma jalousie. Je m'apaiserai et je ne serai plus irrité parce que tu ne t'es pas souvenu du temps de ta jeunesse, parce que tu m'as provoqué par toutes ces choses. Voici, je ferai retomber ta conduite sur ta tête, dit le Seigneur l'Éternel, et tu ne commettras plus de crimes avec toutes tes abominations. Donc, le Seigneur fait, on voit que le Seigneur fait vraiment tout ceci pour ramener la personne. Pour ramener. Je sais que le Seigneur nous dit que si la main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Vaut mieux entrer dans le ciel manchot. Donc ce qui t'empêche d'entrer dans le ciel, il faut couper cela. Si c'est la bouche qui peut t'empêcher d'entrer dans le ciel, coupe cette bouche. Si c'est les oreilles, tu entends trop de mauvaises choses, commence à fermer tes oreilles. Ce qui peut t'empêcher d'entrer dans le royaume des cieux, le Seigneur te dit que mon frère, ma soeur, sépare-toi de cela pour que tu puisses entrer dans le royaume des cieux. Le Seigneur est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Le Seigneur nous appelle tous à la sanctification. Il nous appelle tous à vivre vraiment la vie des saints. Nous devons vivre comme les saints. Nous ne devons pas vivre comme le monde, dans un mélange avec le monde. Mais nous avons été mis à part pour Dieu. Restons à part. Demeurons à part là où le Seigneur nous a placés. Verset 44. Il dit, voici tous ceux qui disent des proverbes t'appliqueront ce proverbe. Telle mère, telle fille. Telle mère, telle fille. Pourquoi? Parce que ce que tu reçois, tu le transmets aussi. La parole de Dieu dit, instruis l'enfant sur la voie qu'il doit suivre. Instruis l'enfant sur la voie qu'il doit suivre. Donc, si moi, je n'ai pas suivi le bon chemin, si j'ai commencé à me prostituer, forcément, ceux qui sont aussi avec moi pourront entrer dans cette prostitution. C'est-à-dire, les enfants qui seront là autour de moi, ils pourront aussi entrer dans cette prostitution. Il y a... Attendez. Il y a un verset.
Alors, regardons un peu ce que le Seigneur dit dans Ézéchiel chapitre 20. Dans Ézéchiel chapitre 20, Ézéchiel chapitre 20 à partir du verset 8, il dit: et ils se révoltèrent contre moi, et ils ne voulurent pas m'écouter. Aucun ne rejeta les abominations qui attiraient ses regards, et ils n'abandonnèrent point leurs idoles de l'Égypte. J'eus la pensée de répandre ma fureur sur eux, d'épuiser contre eux ma colère au milieu du pays d'Égypte. Néanmoins, j'ai agi par égard pour mon nom, afin qu'il ne fût pas profané aux yeux des nations parmi lesquelles il se trouvait. Nous sommes les ambassadeurs du Seigneur, et c'est pour ça que nous ne devons pas mal agir au milieu des païens, au milieu de ces personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Lorsque nous agissons mal au milieu des païens, cela attriste beaucoup le Seigneur. Parce que le nom du Seigneur que nous invoquons, ce nom-là est sali lorsqu'on voit un enfant de Dieu mal agir. Néanmoins, j'ai agi par égard pour mon nom, afin qu'il ne fût pas profané aux yeux des nations parmi lesquelles il se trouvait, et aux yeux desquelles je m'étais fait connaître à eux pour les faire sortir du pays d'Égypte. Et je les fis sortir du pays d'Égypte, et je les conduisis dans le désert. Je leur donnai mes lois et leur fis connaître mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. Je leur donnai aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Et la maison d'Israël se révolta contre moi dans le désert. Ils ne suivirent point mes lois, et ils rejetèrent mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles, et ils profanèrent à l'excès mes sabbats. J'eus la pensée de répandre sur eux ma fureur dans le désert pour les anéantir. Donc, le Seigneur, lorsque la parole de Dieu nous dit que le nom de Jésus est le nom au-dessus de tout nom, c'est le nom devant lequel tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Donc ce nom ne doit pas être profané. Ce nom, lorsque nous agissons mal devant les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, ce nom-là est profané et nous devons faire attention parce que Dieu ne veut pas que son nom puisse être profané. Il est un Dieu jaloux et il veille à ce que ce nom qui est au-dessus de tout nom, ce nom qui est le nom qui guérit, le nom qui ressuscite, le nom qui restaure, le nom qui apaise, ce nom doit être sanctifié partout où nous sommes. Donc, verset 45, tu es la fille de ta mère qui a repoussé ton mari, son mari et ses enfants. Tu es la sœur de tes sœurs qui ont repoussé leur mari et leurs enfants. Votre mère était une Étienne et votre père un Amorien. Ta grande sœur qui demeure à ta gauche, c'est Samarie avec ses filles, et ta petite sœur qui demeure à ta droite, c'est Sodome avec ses filles. Tu n'as pas seulement marché dans leur voie, commis les mêmes abominations, c'était trop peu. Tu as été plus corrompu qu'elle dans toutes tes voies. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Sodome, ta sœur et tes filles n'ont pas fait ce que vous avez fait, toi et tes filles. Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil
Donc le crime de Sodome, c'est l'orgueil. Elle vivait dans l'abondance et dans une insouciance, sécurité. Elle et ses filles, et elle ne soutenaient pas la main du malheureux et de l'indigent. Donc elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Donc ça, je vais m'arrêter là pour nous dire que vraiment dans ce texte d'Ézéchiel, si je fais un résumé global, le Seigneur montre d'abord son amour à l'Église. Ici c'était au peuple d'Israël. Il leur montre d'abord combien il les a aimés, et puisqu'il les a autant aimés, il est aussi strict vis-à-vis d'eux dans leur marche, parce qu'il voudrait qu'ils arrivent à un niveau où ils vont avoir la crainte de Dieu, où ils vont sanctifier son nom, où ils vont vraiment glorifier le nom du Seigneur, comme l'Église aujourd'hui aussi est appelée à sanctifier le nom de l'Éternel, à vivre dans la sanctification, à aller de progrès en progrès, de perfectionnement en perfectionnement, pour atteindre la stature parfaite de Christ. Et Dieu ne veut pas que l'on embrasse et les fausses doctrines, que l'on embrasse tout ce qui vient du monde, parce que cela va nous éloigner de Dieu. Cela va nous amener à ne plus vivre dans la sanctification. Cela va nous amener à ne plus être là où le Seigneur nous attend. Mais toutes ces choses risquent de nous éloigner du Seigneur. Mais l'amour de Dieu fait que même lorsque Dieu va lorsque nous allons être repris par le Seigneur, que cela ne nous éloigne pas encore davantage du Seigneur, mais que toutes ces alertes qui nous arrivent, que nous ayons les yeux ouverts, les oreilles ouvertes pour entendre le message que le Seigneur est en train de nous adresser. Que notre cœur ne soit pas endurci lorsque je vais être repris, lorsque je vais être exhorté par rapport à telle ou telle situation, que je sache que c'est par amour que tout cela est en train de m'arriver. Ce n'est pas parce que le Seigneur veut me perdre, mais c'est parce que il veut me ramener à la vérité. Il veut me ramener à la bergerie. Il veut me ramener sur le droit chemin pour que j'arrive victorieux à la fin de la course. Donc voilà un peu le résumé de ce que nous avons dit jusque-là. Et ça va aller jusqu'à la fin. Donc celui qui est né de nouveau se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Mais si je donne accès au diable, le diable va entrer, il va détruire, il va égorger, il va me faire souffrir davantage. Donc, préservons nos vies, gardons-nous pour le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Oh Dieu de gloire. Merci Seigneur, merci, merci. Toute la gloire te revient, mon Dieu, mon roi. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour cet éclairage, parce que vraiment, je lisais, mais il n'y avait même pas de rapport, parce que je lisais au sens propre. Mais j'oubliais que le Seigneur voulait tous. Je ne savais pas que le Seigneur voulait nous donner tous ces enseignements-là, tellement importants. Vraiment, ça globalise tout ce que l'Éternel voulait nous interpeller. Il voulait nous montrer comment nous devons, les démarches à suivre, comment nous ne devons pas nous éloigner un temps soit peu de lui ou de sa parole. Comment nous devons vraiment, il voulait nous instruire vraiment à travers ces Ézéchiel 16 là. Vraiment, c'est magnifique. J'ai lu, j'étais perdue, vraiment, le Seigneur m'a éclairé et à travers vous, il vous a utilisé pour nous éclairer déjà. De toute façon, vous êtes là pour ça. Que toute la gloire revienne à mon Dieu. Merci beaucoup, frère. Merci. Vraiment, je suis heureuse. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen.
Sœur Ingrid. Amen. Oui. J'ai une question. J'ai l'impression que tu vas mieux. Je sais pas, j'ai l'impression que tu as été guérie parce que ta voix est différente. Gloire à Dieu. Ne touche même pas tout, ça va. On dirait que la prière, là, ça... La prière agit. Moi-même, ça me surprend. Le Seigneur m'aide. Oui. Donc, vous avez remarqué aussi. Oui, j'ai remarqué. Je t'assure. Le Seigneur m'aide. Tu as été guérie. Il ne cesse pas de nous démontrer comment il est bon, sa bonté vraiment. Ça, c'est clair. Waouh! Moi, je témoigne sa bonté jour après jour parce que vraiment, il ne cesse pas de me surprendre par sa bonté. Ça, c'est clair. Vraiment. Que son nom soit glorifié. Amen. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Amen. 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 Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a une question? Une dernière petite question qui ne va pas prendre assez de temps. Je voulais demander, c'est une question que je me demande, est-ce que